Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lit TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'économie. Aujourd'hui, Olivier Thibault est en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'agence de l'eau Artois Picardie. Avec vous, bien sûr, donc on va parler de cette agence publique qui gère l'eau dans la région Nord-Pas-de-Calais et la Picardie également. Alors tout simplement, votre agence, concrètement, elle sert à quoi? Alors, l'agence de l'eau, c'est un établissement public qui ne gère pas l'eau, mais qui contribue à la gérer. En gros, on a 185 personnes dans l'agence, avec trois grands métiers. Un métier historique, qui est le plus important et le mieux connu au moins des collectivités, c'est un métier financier. L'agence de l'eau, c'est un outil de solidarité financière dans le bassin, c'est-à-dire la grande région, les deux régions. On perçoit des redevances selon le principe dont on entend souvent parler, qui est le principe pollueur-payeur. Donc tout le monde paye un petit peu en fonction de sa pollution. Les industriels payent en fonction de la pollution qu'ils rejettent, les agriculteurs en fonction des pesticides qu'ils utilisent, et tous, vous, moi, vos téléspectateurs, les particuliers, on paye une petite partie via le prix de l'eau qui vient à l'agence de l'eau. Ça nous fait une enveloppe importante, entre 180 et 200 millions d'euros par an, 1 milliard sur l'ensemble de notre programme qui dure 6 ans. Cet argent qui est dans un établissement public, c'est-à-dire un établissement qui n'a pas le droit de faire de bénéfices, qui ne place pas son argent, on le réinvestit en totalité pour tous ceux qui aident à retrouver la bonne qualité des eaux. Voilà. Donc les collectivités pour la station d'épuration, les industriels et les particuliers pour leur assainissement non collectif ou le raccordement au réseau. Alors l'argent, vous le redistribuez, donc on l'a compris, mais vous faites vous-même aussi parfois? Alors oui, l'agence de l'eau a aussi un métier qui est émergent, nouveau, qui est un métier qu'on appelle de maîtrise d'ouvrage en propre, qui a été rendu possible par la loi Grenelle de l'environnement, et qui permet, quand on ne trouve pas de maîtres d'ouvrage qui font ce qu'on aimerait faire pour récupérer la qualité de l'eau, et bien faire directement. Donc par exemple, l'agence de l'eau achète quelques zones humides particulièrement menacées, restaure quelques rivières, efface quelques barrages quand on ne trouve pas le maître d'ouvrage qui veut le faire lui-même. Alors aujourd'hui, l'eau, elle est de quelle qualité finalement dans notre région Nord-Pas-de-Calais? Est-ce que c'est une bonne eau? L'eau est bien meilleure qu'il y a une dizaine d'années. Alors, pour répondre à votre question, on a un outil qu'on appelle planification, qu'on a recensé dans un schéma qu'on appelle schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux. Tous les 6 ans, on regarde rivière par rivière, masse d'eau souterraine par masse d'eau souterraine, quelle est la qualité, qui est plutôt moyenne, voire mauvaise dans la région. Et on va se fixer des objectifs de reconquête d'une qualité en bon état pour 2015, 2021, 2027. Et donc l'objectif qu'on a aujourd'hui, c'est de retrouver la moitié de toutes nos rivières en bon état en 2015. Alors en fonction de ces objectifs, après on se fixe une feuille de route avec des actions pour pouvoir récupérer cette qualité. Donc on a un gros travail devant nous, on est dans une phase de reconquête, l'eau s'améliore, on est sur la bonne voie, mais il reste encore objectivement beaucoup de travail. Alors notamment cette feuille de route dont vous parlez pour retrouver une bonne qualité de l'eau, c'est un schéma d'aménagement du territoire que vous venez d'ailleurs de mettre en place. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Oui, alors ce schéma, on l'a approuvé en fin d'année dernière, il dure 6 ans. C'est dans ce schéma qu'on s'est fixé nos objectifs, donc retrouver la moitié de nos rivières en bon état d'ici 2015, et avec derrière un plan d'action, tout ce qu'il faut faire pour réussir ce pari. Alors par exemple... Question facile, qu'est-ce qu'il faut faire justement? Déjà faire des stations d'épuration. Donc l'agence de l'eau finance à une partie importante de la station d'épuration de Lille, pour donner un exemple, finance aussi des stations d'épuration industrielles, finance des changements de pratiques des agriculteurs, notamment sur les périmètres de captage. Tout ça pour soit éviter de polluer l'eau, soit traiter l'eau lorsqu'elle a été polluée. Alors l'eau, ça coûte cher finalement, c'est un bien universel, tout le monde y a le droit, tout le monde y a plus ou moins accès, en tout cas dans la région Nord-Pas-de-Calais. Est-ce que ça coûte cher d'aller la chercher, de la traiter, de la distribuer? Alors, en France, la loi dit que l'eau est gratuite, l'eau est patrimoine commun de la nation. Donc l'eau est gratuite, et pourtant vous venez de le dire, elle coûte cher. Alors, ce n'est pas l'eau elle-même qui coûte quelque chose, puisqu'elle est gratuite, c'est le fait de la collecter, de la trouver, de la transporter chez chaque particulier, de la rendre potable, et après de la recollecter une fois qu'elle est polluée, de l'emmener à une station d'épuration et de la rejeter dans le milieu naturel. Donc c'est cette totalité d'action que vous payez via le prix de l'eau. D'accord. Alors votre actualité également de l'agence de l'eau en Artois Picardie, c'est l'international et le Parlement de la jeunesse qui aura lieu prochainement à Douai. Quelques mots également à propos de cette actualité? Voilà, alors l'agence de l'eau Artois Picardie travaille aussi à l'international et c'est vrai qu'en ce moment on a une actualité puisque dans le cadre de la préparation du prochain forum mondial de l'eau qui se tiendra à Marseille l'année prochaine, l'agence de l'eau a fait un pari, réussir à mettre en place un Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau
Et la semaine prochaine, à Douai, donc de lundi à mercredi, on fait une répétition générale de la mise en place de ce Parlement avec des jeunes qui viennent du monde entier pour donner la place aux jeunes et qu'ils nous donnent leur vision de l'eau et leurs solutions à mettre en œuvre pour les années à venir. Tout cela se passera donc à Marseille dans un prochain temps, mais à Douai en tout cas dans la région la semaine prochaine. On n'y manquera pas d'aller y faire un tour sur Grand Lille TV. Merci Olivier Thibault d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle donc que vous êtes directeur général de l'agence de l'eau en Artois, Picardie. Merci, puis au revoir, bonne journée. Au revoir. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV pour ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant, la météo et l'info trafic à suivre. L'information continue sur notre antenne.